De quoi parle le prophète? Nous sommes en Ézéchiel chapitre 37 et la Bible déclare ceci à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici qu'ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux que tu vois, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas plus grande transformation que ce qui se passe dans ce passage. Alléluia. Il n'y a pas plus grande transformation parce que ce qui se passe en réalité, c'est que Dieu, à partir des eaux, va faire venir la chair, va faire venir la peau, va mettre le sang à l'intérieur, puis va donner l'esprit, c'est-à-dire le souffle. Et à partir de ce moment, ce qui s'appelait ossement va s'appeler désormais une femme et un homme. Aucune personne, je dis bien aucune personne, n'est capable d'accomplir une si grande transformation, si ce n'est Dieu. C'est lui seul. Et je pèse mes mots. Et je crois que la Bible est remplie de ces situations désespérées. De ces situations où vraiment, à regarder, on se dit au fond, ce n'est pas possible que quelque chose de beau puisse à nouveau sortir de là. De ces situations où on a envie, comme pour Pierre et les autres, de laver le filet et de quitter au bord de l'eau. Dans ces situations où, en réalité, bien aimé, quand on parle de Marie-Madeleine qui se retrouve avec ces personnes qui veulent la lapider, Dieu seul sait quelle était la pensée et l'esprit de Marie-Madeleine à ce moment. Au fond d'elle, elle n'était pas sûre que quelqu'un pouvait la sortir de là. Parce que la loi juive était claire. Quand quelqu'un est pris en flagrant délit, alors d'adultère, cette personne est passible de lapidation et doit mourir. Mais comment alors, quand Jésus-Christ vient, tout ce qui avait été mis en œuvre, qui paraissait être logique, qui paraissait être fondé sur une loi que tous honoraient et respectaient, loi qui vient donc de nos pères dans la foi et particulièrement de Moïse, comment celle qui est condamnée devient le témoin de la résurrection? Ça s'appelle la transformation. Ça s'appelle la transformation. C'est la transformation d'une réputation, la transformation d'une destinée, la transformation d'une image, bien-aimé.